C'est à la fois espoir et inquiétude qui animent la population vivant de part et d'autre du fleuve Gambie. Une situation consécutive à la construction du nouveau pont qui désormais relie les deux rives du fleuve. Si certains estiment que la construction de ce pont intégrateur devra faciliter les mouvements des personnes et des biens entre le Sénégal et la Gambie, d'autres se disent convaincus que la transgambienne commence déjà à saper leur commerce autour du fleuve. La position incrustée de la Gambie dans le Sénégal fait que ce dernier semble coupé en deux par le fleuve Gambie. Et pour rallier le sud du pays, il fallait naguère soit contourner la Gambie par la route ou la traverser par le ferry. Maintenant, depuis l'inauguration du pont le 21 janvier 2019, les transporteurs et chauffeurs de petits véhicules et minibus peuvent emprunter le pont de 1,9 km reliant les deux rives gambiennes de Farafenni à Koma pour traverser le fleuve, raccourcissant ainsi le trajet. Je suis vraiment heureux de la construction du pont. Auparavant, les chauffeurs faisaient la queue du matin au soir sans pouvoir traverser. Cependant, l'enthousiasme des chauffeurs ne semble pas répondre au sort des commerçants qui s'affairent autour du fleuve. Par exemple, les restauratrices et les piroguiers qui assuraient la traversée par moments vivent déjà le désarroi. Naïgay tient ici une gargote depuis une vingtaine d'années. Grâce à sa clientèle essentiellement composée de passagers du ferry, elle assurait la scolarisation de ses enfants. Aujourd'hui, son commerce tourne au ralenti. Ses attentes concernant l'aide gouvernementale sont jusque-là vaines. C'est grâce à mon travail ici que je soutiens ma famille. Maintenant que les recettes sont en nette baisse, les autorités devraient nous offrir d'autres opportunités pour que nous puissions continuer à assurer notre gagne-pain. Les autorités avaient promis de nous indemniser, mais personnellement, je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Wouye Diatta, un piroguier qui se dit soutien de famille, explique qu'il gagnait 10 000 francs CFA, soit 17 $ par jour, grâce aux activités de pêche et de transport des passagers de l'une à l'autre rive du fleuve. Même s'il considère que la construction du pont est un outil de développement de la région, pour Diatta, le constat est que ses gains ont considérablement diminué et il ne peut plus se permettre de rentrer en taxi tous les soirs. Avant la construction du pont, je me permettais de rentrer tous les jours. Je travaillais jusque tard dans la nuit et puis je prenais un taxi pour rentrer. Maintenant, quand la nuit tombe, je suis obligé de dormir ici car je ne peux pas me permettre de louer un taxi comme avant. Autres impactés par le pont, les gérants de commerce formel au terminal des ferries. Pour eux, la baisse des recettes est très sensible à cause du pont. Le niveau d'activité ici risque d'être réduit si tout le monde migre à Farafenni. Non seulement cela va affecter les restaurants et autres commerces ici, mais les bureaux de change vont également sentir l'impact plus ou moins négatif du pont. Pour les camions et autres gros porteurs dont la charge totale dépasse 80 tonnes, il faudra encore attendre juillet avant d'utiliser le pont. Maodo Sen, un chauffeur de camion sénégalais qui attend d'embarquer à bord du ferry, estime qu'au-delà du désenclavement de la Casamance, la transgambienne va faciliter le commerce et le transport des marchandises entre le Sénégal et la Gambie. Parfois, un chauffeur peut passer de nombreux jours ici à attendre le ferry avant de traverser. Il y a quelques mois, j'avais passé 10 jours au terminal des ferries de Bara avant de pouvoir traverser. C'était difficile. Le voyage est maintenant moins pénible grâce au pont. Maintenant, ça me fait un énorme gain de temps sur le trajet Dakar-Banjul. Inauguré le 21 janvier dernier par les présidents Macky Sall et Adama Barrow, le pont de Farafenni, baptisé la Transgambienne, est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 50 milliards de francs CFA, soit 87 millions de dollars. L'infrastructure va faciliter l'interconnexion du réseau routier sénégalais et gambien, réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux, renforcer la cohésion entre les deux peuples et contribuer à l'intégration
de la sous-région.